ça fait du chemin. Bah oui, il est claqué, le pauvre Frédéric Gertel. Il vient de faire 5 mètres en courant, là, ce matin. Vous êtes des À dingues. 7h moins le quart, franchement, attention, ménagez-vous, Attention. Frédéric. Alors, demain, nous le savons, il y en a un qui va faire un sacré trajet. Oh, il va pas très loin, chez nos voisins, quand même, italiens. Oui. Emmanuel Macron, le président de la République, part au Vatican pour rencontrer le pape François. En attendant de savoir quels sont les grands thèmes qu'aborderont les deux chefs d'État, il faut le dire, Frédéric, on va revenir sur l'histoire du titre honorifique qui est celui du président de la République française. Pourtant, il y a l'Église d'un côté et l'État de l'autre en Absolument. France, et pourtant, Oui. Et il est pourtant. chanoine d'une basilique et pas n'importe laquelle. Ah oui, Saint-Jean de Latran. Bonjour Laurent. Ben oui, Saint-Jean de Latran, qui n'est pas rien, c'est une des plus belles églises, si ce n'est la plus belle église de Rome. Alors, Saint-Jean de Latran, c'est une basilique, et puis c'est aussi et surtout la cathédrale de Rome, puisque c'est là que le pape s'installe en tant qu'évêque de Rome. On verra d'ailleurs tout à l'heure sa chaise, on peut appeler ça comme ça, c'est ce qu'on appelle une cathèdre, qui donne son nom à la cathédrale. Voilà pourquoi cet évêque de Rome, le premier évidemment de tout l'univers, va s'installer. Alors ce qui nous intéresse, nous, ce matin, c'est évidemment Saint-Jean de Latran. C'est aussi ce titre de premier chanoine qui remonte, j'ai presque envie de dire, à la nuit des temps, parce qu'on entend beaucoup de spécialistes qui nous parlent d'Henri IV, mais déjà du temps de Louis XI, ça avait commencé. Alors Latran, qu'est-ce que c'est ? Latran, on le voit sur les images, c'est à la fois un palais et une basilique. Ils sont côte-côte, hein, on le voit bien derrière moi. La basilique avec la façade toute blanche, et puis juste à côté, ce palais du Latran. Alors, ce sont deux constructions qui sont sorties de terre à des époques complètement différentes, mais ça doit son nom à la famille Laterani, qui s'est installée sur une de ces 7 collines de Rome. Voilà pourquoi ce nom de Latran. Quant à l'église, elle a été consacrée à Saint-Jean, mais lequel, allez-vous me dire ? Est-ce Saint-Jean-Baptiste ? Est-ce Saint-Jean l'Évangéliste ? Eh bien, les deux, mon colonel, puisque si ça s'appelle Saint-Jean de Latran, c'est parce que le pape Nicolas IV l'a consacré entièrement à ces deux saints, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean de l'Évangéliste. Alors, je vous propose de regarder des images qui vont nous transporter un petit peu dans le temps et puis voir un petit peu de plus près quelle est cette basilique, cette cathédrale de Rome. Là, juste un petit clin d'œil. Premier pape français de l'histoire. On est en l'an 1000, puisque c'est en 999 qu'il est élu. C'est Gerbert II, et c'est Gerbert d'Aurillac qui va se faire appeler Sylvestre II, et c'est évidemment un petit clin d'œil. Alors Henri IV, évidemment, compte dans l'histoire. Je vous parlais de Louis XI, qui en 1482 décide que le chapitre du Latran aura des droits financiers qui lui viendront de l'abbaye de Clérac, excusez-moi, en Lot-et-Garonne. Et voilà pourquoi le chapitre a constitué et a fait fabriquer cette statue qu'on vient de voir d'Henri IV, que l'on doit à Nicolas Cordier. Mais c'est le chapitre qui a voulu payer cela en hommage à Henri IV, parce que si c'est Louis XI qui en a pris la décision, eh bien figurez-vous que ses revenus ont été bloqués par les guerres de religion, et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir, curieusement d'ailleurs, du protestant devenu catholique Henri IV, pour que ces biens arrivent jusqu'à Saint-Jean de Latran. En échange de quoi, Saint-Jean de Latran et le chapitre proposaient au roi de France, à tous les rois de France, de devenir premier chanoine honoraire de la basilique. Ce titre honorifique est passé de nos rois à nos présidents de la République, avec surtout un coup de pouce donné sous la 4e par René Coty, qui a souhaité remettre au goût du jour, si j'ose dire, cette nomination, cet honorariat, et qui a été repris par les présidents de la 5e République. Voilà, c'est la fameuse cathèdre. Elle est toute blanche et pour cause, puisque c'est celle du Saint-Père. Donc on le voit d'ailleurs là, on voit le pape François venant évidemment dans sa cathédrale, en tant qu'évêque de Rome, en tant que premier évêque de l'univers, c'est dans cette église, je le rappelle, il faut la visiter à Rome, Saint-Jean de Latran, avec un décor extraordinaire, bien sûr, on l'a bien compris, et vous me parliez vous-même que vous qui connaissez les lieux. Une très belle anamorphose là-bas, qui représente Saint-Jean-Baptiste aussi. Me semble-t-il que c'est Saint-Jean de Latran, de vieux souvenirs. Oui, non, mais souvenirs quand même. Non, mais c'est dire que c'est un passage obligé. On parle beaucoup de Saint-Pierre de Rome, mais effectivement, l'église du pape, c'est Saint-Jean de Latran, là où va se rendre le président de la République, avec ses gardes suisses, on le voit là. Alors, bon, évidemment, c'est pas le seul lieu français de Rome, hein, on le sait bien, parce qu'on a eu... Mais c'est curieux que ça soit resté dans l'histoire, et avec l'histoire de notre République, qui est quand même ce titre, même honorifique, de chanoine. Alors, il est systématiquement donné dès que vous devenez président de la République. Après, il faut aller
le prendre, si j'ose dire. C'est ce que va faire le président Macron. C'est ce qu'avaient refusé de faire les présidents Mitterrand ou Hollande, qui avaient ce titre, avaient accepté le titre en tant que tel, mais n'étaient pas allés le chercher à Rome. Même si François Hollande était à plusieurs fois rencontré le pape François pour évoquer les grands problèmes de... Parce que vous l'avez rappelé, évidemment, c'est à la fois le chef de l'Église, mais aussi un chef d'État, le chef d'État du Vatican. Et grâce aux accords du Latran de 1929 qui ont été signés dans ce palais. Voilà, la boucle est bouclée. Il est formidable, mais on apprend énormément de choses. Merci beaucoup, Merci. Frédéric.